Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio. Vous êtes avec nous sur les vraies voix du foot exceptionnellement ce jeudi 12 juin en remplacement de votre émission habituelle But Football Club que vous retrouverez dès la semaine prochaine. J'ai avec moi monsieur Éric Blondel qui est de retour. Comment ça va monsieur Blondel? Bonjour mes amis, comment allez-vous? On a un début un peu difficile parce qu'on a été surpris, on est en train de parler de ce qui est écrit sur mon maillot. J'ai expliqué à Éric Blondel un petit peu Diego Maradona. On a toujours Maxime à la réalisation. Bonsoir. C'est nouveau en plus que tu nous parles de Diego. C'est la première fois, j'avais jamais entendu. Hein. Voilà, pour une fois j'ai dit allez, je fais l'exception, je leur en parle un peu. Et puis sympa, on a Yanis avec nous sur le plateau qui va... Je ne sais pas si je t'ai pas entendu dans le micro. Oui, bonjour à tous. Ah, voilà. Il va nous donner tout de suite les deux questions du jour et après je vous donne le sommaire. Alors, première question, le PSG va-t-il remporter la Coupe du Monde des clubs? Pour l'instant, vous répondez non à 75% et oui à 24%. Deuxième question, Ryan Cherki a-t-il fait le bon choix en rejoignant Pep Guardiola et Manchester City? Pour l'instant, vous êtes oui à répondre 80%. Vous êtes 80% à répondre oui. Ouais, c'est normal, c'est normal. Je suis très content que Ryan Cherki rejoigne Manchester. Je suis d'accord avec les auditeurs. Vous pouvez voter sur X, sur l'application Sud Radio. Merci Alice, tu reviens nous faire un point tout à l'heure. Tout de suite. Merci à toi. Je vous donne le sommaire de l'émission. On va parler du PSG, bien sûr. On reviendra sur la Coupe du Monde des clubs. On aura une page mercato. On va voir Alexandre Corboz, notre partenaire de But Football Club. On fera une grosse page internationale Coupe du Monde 2026 parce qu'on a mon petit Pierre Grégoire qui est en visio. Est-ce que tu es avec nous, Pierre? Bien sûr, je serai toujours avec vous. Toujours. Voilà. Parce que Eric est surpris, je lui avais dit que tu n'étais pas là et voilà. D'un seul coup, commence pas à tenir des promesses que tu pourras pas tenir. Voilà l'écran. et puis on viendra. Alors on aura aussi un gros sujet sur le début sur la Coupe du Monde des clubs. Je vous disais et en préambule on parlera aussi si on a le temps des droits TV. La Ligue 1 arrivera-t-elle à bien se vendre en France et à l'étranger? On a 2-3 questions pour finir. Si on a le temps, on est toujours un petit peu court dans le temps. Restez avec nous. On revient tout de suite après ça. Sud Radio, les vraies voix du foot. Alors j'ai dit un bonjour rapide à Pierre, j'ai même pas dit bonjour. Est-ce qu'on a Alexandre Corboz avec il est là, allô Alex. Bonjour à tous. Bonjour Alexandre, ça fait un moment qu'on t'a pas eu en ligne, on est tombé complètement accro sous le charme de Bastien qui nous donne... Oui. Voilà. Moi j'étais là le mardi soir moi. Voilà, c'est ça, toi t'es plus le mardi. Alors exceptionnellement, tu vois, voilà, on reprend, c'est une grande famille Sud Radio. Et donc toi Alexandre, tu peux nous faire un point sur le mercato un petit peu français et même peut-être européen, mondial? On va commencer juste par faire le point et le bilan du mercato du mondial des clubs, parce que c'était le premier mercato qui est ouvert. Il faut le rappeler, là, actuellement le mercato est fermé jusqu'au 16 juin. Ouais. Et il a été ouvert du 1er au 10 juin. Et du 1er au 10 juin, on a quand même eu pas mal de mouvements spectaculaires. À commencer par Manchester City qui a fait sauter la banque avec plus de 100 millions d'euros dépensés. 120 millions d'euros dépensés, pardon. D'accord. Pour Ryan Cherki, Ryan Aït-Nouri et Tijani Rejders, qui est quand même un mercato assez musclé de City. Mercato musclé aussi côté Real Madrid avec une défense qui a été reconstruite. Arrivée de Dinushten de Bournemouth. Et surtout, arrivé anticipé un mois avant de Trent Alexander-Arnold de Liverpool, pour lequel le Real a quand même payé près de 10 millions pour acheter un mois de contrat. C'est du jamais vu. Ouais. Mais c'était aussi vu au Bayern Munich, qui a racheté 2 joueurs qui arrivaient libres au 1er juillet. Ils ont racheté Jonathan Tah et le jeune Tom Bischoff, qui sont en sélection. D'accord. Et donc on a eu quand même un mercato assez agité à ce niveau-là. Et je parle même pas de Botafogo qui, pour jouer le PSG, s'est beaucoup renforcé avec des joueurs qui évoluent en Europe, comme l'ancien Marseillais Joaquim Correa, comme Arthur Cabral qui jouait au Benfica et qui a aussi racheté le successeur de Thiago Almada, à savoir Alvaro Montero de Vélez Sarsfield, pour lequel 8 millions d'euros ont dépensé. Donc il y a eu un mercato avec des vraies dépenses. J'ai pas parlé des Italiens, mais les Italiens ont aussi investi. Vas-y, fais-nous un petit point sur l'Italie. Je te sens motivé, vas-y. L'Italie, il y a eu l'Inter de Milan qui a mis 26 millions sur Luis Enrique et je crois 14 millions sur un joueur croate. D'accord.
Quand même, le PSG se séparer de Luis Enrique, c'est dommage. Quoi. Ouais, c'est quand même dommage qu'on perde Luis Enrique à Paris. Et bon, Alexandre, t'as rien sur le. Bonjour, Alexandre. T'as rien sur le Napoli parce qu'à ma droite, il est en transi. Ah, si, il y a De Bruyne. De Bruyne. Ah. Ouais, mais bon, c'est pas lié au mondial des clubs, Napoli. Donc. Oui, il était dans le mondial des clubs. Pardon. Suivez, monsieur Blondel. Ah, le Napoli est pas. Ah, bah alors là. On peut parler de la Ligue 1. On peut parler de la Ligue 1, mais c'est un peu plus tranquille parce que les clubs sont pas tous passés devant la DNCG. Là, aujourd'hui, on a eu le 8e et le 9e club de Ligue 1 avoir été validés, le FC Metz et l'OM. Donc, ils vont pouvoir commencer de leur côté maintenant. Mais globalement, en Ligue 1, pour l'instant, c'est assez calme. Il y a quand même cette rumeur un peu folle, enfin, pas rumeur, ce petit clash, entre guillemets, entre Nantes et l'OM pour Mathis Sabine, pour lequel Valdemar Kita réclame 50 millions d'euros. Mais ouais, on est sur un début de mercato assez fermé parce que les clubs ont du mal à discuter entre eux encore parce qu'ils veulent tous vendre en priorité. Donc à cause des droits télé, vous en parlerez tout à l'heure. Mais ouais. On essaiera d'en parler si on a le temps en fin d'émission. Mais ça travaille quand même sur le mercato, même si c'est pas médiatisé. Crois-moi que d'un club à un autre, ça bosse. Ah oui, non, mais le problème, c'est qu'ils trouver des accords actuellement, alors que beaucoup de clubs sont aujourd'hui dans l'obligation de vendre, on se retrouve vraiment dans une situation compliquée. Ouais. Et je parle de Lyon que je connais bien, le dossier lyonnais. Il y a plusieurs joueurs qui sont quasiment déjà d'accord pour venir. Il y a les joueurs de Nottingham Forest, Danilo et Matt Turner, le gardien de la sélection des USA. Ouais, il faudrait peut-être commencer par vendre, parce que à part Cherki, qui est parti de Lyon? Alors pour l'instant personne, mais ils ont reçu des offres pour Lucas Perry, ils ont reçu des offres pour de nombreux joueurs. Pour l'instant ils ont tout refusé parce que les offres étaient jugées trop basses et les clubs en profitent. Moi j'ai eu vent par un agent important il y a deux semaines du fait que tous les clubs italiens font des offres à la casse en France. D'accord. Parce qu'ils ont conscience qu'avec les droits télé, tous les clubs sont dans l'obligation de vendre et du coup ça fait des offres très très basses. Ouais, et notamment on en parlait dans une émission il n'y a pas longtemps que justement, comme sachant que l'Olympique Lyonnais, les droits TV, etc., tout le monde rebondit là-dessus. Je viens de voir notre ami là. C'est plus chemise bouton, c'est polo bouton maintenant. Ça y est, t'as attaché, ça y est, c'est parti. C'est les couleurs du Napoli. C'est les couleurs du Napoli. T'as pas compris l'effort. Allez, on revient à toi, Alexandre. Tu parlais des Lyonnais. On était sur les Lyonnais. Moi, j'ai lu aujourd'hui. Alors bon, voilà, on lit tout et n'importe quoi, mais j'ai lu qu'il pensait récupérer 200 millions Textor. Ah, mais là, c'est encore différent. C'est le dossier Crystal Palace. Voilà. Mais les gens oublient une chose importante sur ce dossier-là. C'est pour ça que je te branche là-dessus. Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, effectivement, pour que Crystal Palace puisse jouer l'Europe, il faudrait que John Textor se désengage. Ou alors qu'il baisse en proportion de part dans Crystal Palace, parce qu'il est majoritaire aujourd'hui à Crystal Palace et majoritaire à Lyon, ce qui pose problème. Et du coup, en Angleterre, on parle que de ça, c'est savoir s'il va vendre ses parts. Il y aura des offres, comme par hasard, qui sont tombées du ciel, alors que ça fait un an que les parts Crystal sont à vendre. Donc moi, personnellement, j'y crois pas. Et pour une simple et bonne raison, c'est que les parts sont gagées à Ares. C'est-à-dire que John Textor sait qu'il doit rembourser une certaine somme d'argent par anticipation à son principal prêteur s'il cède Crystal Palace. Donc il faut vraiment le vendre à un prix très élevé et tous les acheteurs viennent à la casse. Donc je pense que lui-même est prêt à sacrifier l'Europe de Crystal Palace pour avoir de meilleures offres. Donc ça donne ce poker menteur qu'on a et c'est toutes ces rumeurs. Mais les 200 millions de Crystal Palace, moi je les attends pas à Lyon. Hein. Ouais. Maximum, il y aura 40. Il avait déjà annoncé par communiqué que maximum, s'il vendait Crystal Palace, ça serait 40 millions d'euros. Ouais. Et ils sont plus partis pour vendre des joueurs. Mais Lyon n'est pas si inquiet que ça en prévision de la DNCG. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'on laisse entendre au club qu'il y a eu un apport des actionnaires pour passer. Enfin, par un apport des actionnaires, un très court terme pour passer. D'accord. Donc a priori, il y aurait de l'argent sur le compte quand ils vont se présenter à la DNCG. A priori, mais c'est ce qu'on entend du club. Donc voilà, on est encore dans l'expectative. Est-ce que tu as d'autres infos transferts? Est-ce que en France, il y a d'autres choses qui ressortent vraiment? Par exemple, hier on parlait avec Bastien de l'OM. Ça pour l'instant, il n'y a rien de nouveau par rapport à ce qu'on a un peu évoqué hier. Non, après les joueurs que l'OM veut, le problème c'est qu'aujourd'hui ils sont très chers. Parce que les clubs mettent des prix lunaires. Ablin, on peut en parler, 50 millions d'euros. C'est fou. Pareil pour Facundo Medina, où il faudrait sortir presque 25-30.
Ouais. Donc pour l'instant, l'OM attend que les prix baissent, comme tout le monde. Ouais, Donc, c'est ça. Ça travaille, mais c'est dur de se décanter pour l'instant. Il faudrait que ça ruisselle un peu plus et je pense que l'épisode de droit télé, quand ils sauront combien ils toucheront, ça donnera peut-être le ton de ce mercato que je pense très long à décanter cette année. Oui, en plus de ça, c'est surtout dans la deuxième partie du mercato où ça avance un peu. C'est pas, oui, exactement, c'est pas là. Là, il y a des contacts, entre agents, entre les directeurs sportifs, les présidents. Mais c'est sur la deuxième partie du mercato qu'on avance. C'est pas là, on est vraiment au début, quoi. Ils se mettent à travailler début juin, les recruteurs dans les clubs, ce que tu Non, mais je pense, moi j'avais travaillé au Paris Saint-Germain avec Jean-Michel Moutier, qui était chargé tant que directeur sportif du recrutement de Paris Saint-Germain. Je peux t'assurer que tous les hivers, il avait toujours un métro d'avance, le recrutement était fait. Tous les hivers. Il avait mis en place le recrutement pour l'été qui arrivait. Il était dans le futur. Ouais, on était vraiment sur une époque aussi, à ce moment-là, où on pouvait anticiper parce que les clubs avaient encore suffisamment d'argent pour faire leur mouvement. Là, il y a moins de latitude parce qu'il y a moins d'économie, donc... Oui, puis les transferts étaient beaucoup moins chers, etc. Aussi. Ouais, d'accord. Voilà. Mais c'est bien, je pense que tu vas progresser avec nous de temps en temps, là, Alexandre. Il faut que tu viennes avec nous. Il faut qu'on élimine Bastien. Bon. En tout cas, Eric, je le connais pour l'avoir croisé à Saint-Étienne. Raconte-nous. Est-ce que je suivais Saint-Étienne? D'accord. Oui, j'ai travaillé pendant pas mal d'années là, pour Saint-Étienne, et les 2 dernières années, j'étais manager là-bas, team manager, exactement. Moi, j'étais autour de Saint-Étienne aussi. Vas-y, je t'écoute. Dis pas de conneries parce que vas-y, je t'écoute. Je sais que vous travaillez très très bien avec Bernard Cailloso. Ah oui, alors c'est une longue histoire, t'as raison. Voilà. Non mais c'était quelqu'un avec qui on était beaucoup en contact, Bernard aussi, quand il était encore impliqué au club. Eh ben, je suis très heureux d'échanger avec toi, Alexandre. C'est très gentil. Et puis, on se croisait sans doute sans que vous sachiez qui je suis, mais en tout cas, moi je le savais très bien. Ah, t'es gentil. D'accord. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. C'est gentil. On fait souvent des hommages. Tu vois, t'as fait un hommage improvisé à Eric Blondel. Bastien, il est viré. Voilà, Bastien est viré. Je l'appelle dès ce soir pour lui dire que sa place a sauté. Voilà. Alexandre, on te remercie d'avoir été avec nous. On te remercie de toutes ces infos. Salut Alex. Et on va revenir. Alors on a Pierre qui est pas beaucoup intervenu parce qu'on lui avait dit non, laisse Alexandre va nous faire une page mercato France et puis un petit peu Europe, un petit peu. Il arrive pour le mercato. C'était intéressant, mais voilà. Il a oublié de signaler qu'il y a à Naples, ça va bouger. Il y a Sam Bekema, c'est un Néerlandais de Bologne. Fayot, mais c'est pas possible, un Fayot pareil. Vous laissez trouvé que Pierre tranquille. Incroyable. Voilà, allez, on marque la première page de pub et on revient tout de suite. Restez avec nous. Vous êtes de retour avec nous sur les vraies voix du foot. Toujours Maxime à la réalisation, Eric Blondel sur le plateau, Pierre Grégoire en visio parce que Pierre ne veut surtout pas m'abandonner. Ah mon petit Pierrot. Fayot. Ton équipe préférée, c'est toujours Napoli, Pierrot. Suite à l'émission d'hier, il n'a pas voulu affronter Eric, surtout. C'était Empoli, mais ils ont été relégués, donc c'est Napoli maintenant. Et puis on a Yanis sur le plateau qui va nous faire tout de suite un point sur les 2 questions. T'as la même coupe de cheveux que Leonardo. On dirait Leonardo. La première question du jour, c'était le PSG va-t-il remporter la Coupe du Monde des clubs? Vous êtes 71% à y croire. On rappelle le PSG qui disputera son premier match dimanche soir face à l'Atlético Madrid. Et notre deuxième question, Ryan Cherki a-t-il fait le bon choix en rejoignant Pep Guardiola et Manchester City? Vous êtes 75% à dire oui. Voilà, et ben moi je suis très content de ces résultats. Tu vois, les exigences de Pep Guardiola. Beaucoup de joueurs ont des premières saisons d'adaptation un peu difficiles. Moi, j'adore ta coupe de cheveux. Et puis moi je suis une tombe. Je vais vous dire, Yanis en off, il m'a dit qu'il kiffe Ryan Cherki. Donc on a Ryan Cherki en commun. Voilà. J'adore ce joueur. Il a raison, c'est un bon joueur. Merci. Tu reviens dans 20 minutes nous faire un petit point sur les questions. Vous pouvez continuer de voter sur l'application Sud Radio sur X. Sur X, ouais. Voilà, sur X, anciennement Twitter. Et je vous signale pour ceux qui ne nous regardent pas, qui nous écoutent, que Eric Blondel adore mes maillots. Il n'arrête pas de m'en parler. On va tout de suite enchaîner. On a Pierre qui est en visio avec nous, qui va nous faire un point sur les qualifs Coupe du Monde 2026, parce qu'il y a déjà le Brésil. Alors je te lance, je te laisse faire, Pierrot, c'est la minute de Pierrot. Effectivement, merci pour votre attention, merci d'avance. Effectivement, il n'y avait pas que la Ligue des Nations, alors on a parlé déjà un petit peu hier, il y avait aussi des matchs de qualification, comme tu l'as dit Maurizio, pour la prochaine Coupe du Monde, qui sera aux États-Unis, Canada, Mexique, comme on le sait. Coupe du Monde où on verra officiellement, ça y est, le Brésil, la Seleção de Carlo Ancelotti, qui a reçu un super accueil d'ailleurs pour sa première à domicile.
Ancelotti s'est imposé, qui est venu à bout du Paraguay 1-0. Score un peu flatteur pour les Paraguayens. Le Brésil a fait vraiment fière allure. C'est un but de Vinicius Junior. C'est donc le premier buteur de l'ère Ancelotti à la tête du Brésil. Le technicien italien, ça fait plaisir, qu'avait mis une équipe résolument offensive hier. Il a enregistré le retour de Rafinha, notamment le Barcelonais, qui a joué avec Martinelli de l'autre côté. Et il y avait un beau duo Vinicius, Mateus Cunha, le nouvel attaquant de Manchester United, qui a été intenable. Donc le Brésil officiellement qualifié. Bon, dans la zone âme sud, c'est quand même plus dur de ne pas se qualifier que se qualifier. C'est quand même les 6 premiers de la poule de 10 qui y vont, et le Brésil qui ne peut plus être rattrapé par le Venezuela qui a perdu face à l'Uruguay de Bielsa. Donc le Brésil qui se qualifie. Avec je te coupe 2 secondes, avec un Vinicius pas exceptionnel, hein, Pierrot. Non, j'insiste sur la force collective. Tu as raison. Voilà. Tu as raison. Il a beaucoup vendangé. Quand je dis que Mateus Cunha a été intenable, il n'a pas marqué, mais ses déplacements ont beaucoup pesé. Moi, j'ai vu des signes. J'y viendrai tout à l'heure. Il y a des équipes pour lesquelles je suis très inquiet. Autant le Brésil, j'ai vu des signes vraiment encourageants. Ancelotti a relancé un peu Casemiro et Bruno Guimaraes en plaque tournante, le milieu Newcastle, qui a fait vraiment un match solide. Donc, ils ont assuré l'essentiel au niveau du score, qui aurait pu être bien plus lourd. Tu as raison de souligner que Vinicius, après, c'est pas nouveau, hein, sa finition, on la connaît. Mais Vinicius qui est surtout sorti à 20 minutes de la fin en boitant, visiblement un problème au niveau de la cuisse. Le Real Madrid qui démarre sa Coupe du Monde des clubs dans 6 jours contre Al Hilal. Voilà, on va en parler tout à l'heure. Parce que c'est un Vinicius qui foire sa préparation estivale. C'est un Vinicius qui, pour moi, ne sera pas bon à la rentrée. Il va encore stigmatiser les critiques. J'espère qu'il va faire une bonne préparation. Le Brésil soulagé de se qualifier. Pour son rival argentin, c'était déjà fait depuis un moment. J'en parle rapidement. Les Argentins qui recevaient la Colombie, tous les voyants étaient au vert pour s'imposer. Ce n'a pas été le cas. Ils ont dû faire face à une coriace équipe de Colombie. Coriace comme d'habitude, j'ai envie de dire. Avec un but de Solis, de Luis Diaz, l'ailier de Liverpool, qui est suivi par Barcelone, qui lui fait une cour assidue et qui a montré toutes ses qualités. Il a ouvert le score. L'Argentine qui s'est sabordée avec un rouge direct pour Enzo Fernandez à 20 minutes de la fin et qui s'en est remis à une pépite made in Ligue 1, c'est Thiago Almada. Enfin, il joue à Lyon, mais on se demande encore s'il appartient à Botafogo. Sur une frappe chanceuse, hein. Ouais, et tout à fait, mais ils ont eu du mérite de revenir. C'était à 10 minutes de la fin qu'il a égalisé. Ils ont eu du mérite de revenir. Il y avait Medina, le probable futur Marseillais, qui était titulaire aussi. Balerdi est rentré en fin de match. Enfin, il y avait quelques têtes en Ligue 1. Et donc l'Argentine qui s'est évité une défaite surprise contre la Colombie et qui sera clairement un favori à sa propre succession pour la Coupe du Monde, au même titre que l'Espagne, par exemple. Et puis on verra ce que fait le Portugal, voire la France. Alors, je n'inclus pas l'Angleterre, je bifurque en Europe parce que l'Angleterre, c'est assez catastrophique. Là, c'est un avis personnel, mais que je sais partager, voire même par les Anglais. Ça commence alors que Thomas Tuchel n'est pas là depuis très longtemps. Oui, c'était prometteur, Thomas Tuchel, quand même. Comment ? C'était prometteur, l'arrivée de Thomas Tuchel. Prometteur, parce que c'est un entraîneur qui a gagné. Oui. Je pense que il n'arrive pas à faire jouer cette équipe quand même, hein, c'est dingue. Là, tout à fait. L'Angleterre qu'on a besoin de le rappeler, court après une Coupe du Monde depuis 1966, qui sont venus à bout du monstre européen de Andorre, 1-0. C'était la semaine dernière avec un but d'arrêt. C'est la soirée du chambrage. Non, ils ont mis que 1-0 à Andorre. Hier, il a dit l'ogre moldave. Aujourd'hui, l'ogre moldave. T'es en forme, hein, Polo Bouton. Que des monstres européens. Donc, victoire à Andorre. Que des monstres européens. En guise de décrassage, ils ont cru bon de faire un petit amical. C'était mardi soir contre le Sénégal. Ils ont pris une sacrée leçon de réalisme parce que le Sénégal est allé s'imposer en Angleterre. C'était à Nottingham, donc devant son public. Kane avait pourtant ouvert le score, mais les Sénégalais ont vraiment fait très bonne impression, porté par 2 anciens Marseillais, Iliman Ndiaye, qui joue en Angleterre aujourd'hui, et Ismaïl Assar, l'ancien Marseillais aussi, qui a égalisé. Et c'est le très convoité milieu de terrain strasbourgeois Habib Diarra qui a mis le 2e but. Et surtout, j'insiste là-dessus, c'est la faiblesse de la défense de Chelsea, d'Angleterre. Lapsus, parce que Thomas Tuchel a 75%. Ouais, 75% de Chelsea, avec Chalobah en défense centrale. C'était sa première sélection et ça a été un fiasco. De même que Kyle Walker à droite et Reece James qui avait été mis à gauche mais qui n'est pas du tout son poste. Ils ont pris l'eau face au Sénégal. Donc moi, il y a beaucoup de... Je pense que quand Thomas Tuchel est arrivé, il ne s'attendait pas à un tel chantier. Et voilà, et ça rappelle un petit peu l'Italie. Je suis pressé d'avoir l'avis d'Eric parce qu'on ne l'a pas eu hier. L'Italie qui a viré son entraîneur, donc Spalletti, après la débâcle en Norvège. Et c'est bien Gennaro Gattuso, alors un ancien napolitain, désolé, Spalletti, remplacé par un ancien napolitain, Gennaro Gattuso. Ils sont partout. Et donc l'Italie qui, eux, n'ont pas participé aux 2 dernières Coupes du Monde, 2018 en Russie et Qatar 2022. Pour Tuchel déjà, là, c'est quand tu as entraîné un club et après que tu as une sélection, c'est pas du tout le même travail. Hein.
C'est très compliqué, ça n'a rien à voir. Tu les as une fois par mois. Bon, après, tu as les tournois qui viennent en place. Bon, la Coupe du Monde. Et encore moins d'une fois par mois. C'est intéressant. Non, mais c'est dingue parce que, quand même, il y a des bons joueurs en Angleterre. On les voit tous les week-ends en première ligue. Ils n'arrivent pas à jouer ensemble. Oui, mais tu les as pas tous les... Oui, c'est vrai, tu as raison, mais tu les as pas tous les jours avec toi. C'est pas du tout le même travail. Et puis, les rassemblements, des fois, c'est pas si simple. Il faut lui laisser un peu de temps, je pense. C'est vraiment, c'est pas du tout. Tu crois qu'il va y arriver? J'espère, parce que c'est un entraîneur de qualité. J'espère. Il était parti, Pierre. C'est intéressant, c'est intéressant ce que dit Eric, parce que c'est vrai qu'on l'avait déjà souligné, qu'il se voit très peu. Gennaro Gattuso, qui est plus un meneur d'hommes. Alors, on parlait de l'Angleterre, et toi, t'es parti sur l'Italie, mais l'Italie, Gattuso. Pardon, oui. Voilà, mais non, mais je dis pas de conneries sur l'Italie, là, mon ami, parce que je peux te dire qu'il va te reprendre de voler direct. Non, mais parce que continue sur l'Italie, parce qu'on avait bifurqué, on a fait un petit retour en arrière, mais Gennaro Gattuso, pour moi, c'est une très, très, très bonne chose. C'est là où il voulait avoir ton avis, Pierre, je crois. Parce que moi, c'est une très, très bonne. Tout à fait. Voilà. Gattuso, c'est un commandant de batterie, hein. Tu le vois bien sur ses attitudes. Je pense qu'il est aussi dans l'affect et puis dans le système que j'aime bien. C'est je t'aime, mais je te mets des coups de pied au cul. Il a ce caractère un petit peu, déjà quand il était joueur. Bon, t'as compris. Il mettait aussi lui la tête où t'aurais pas mis les pieds. C'est cette mentalité qu'il a où c'est un gagneur, c'est un compétiteur. Après, attention, faut attendre un peu peut-être. Faut laisser un peu de temps. Ouais. Moi, je suis très content que ça soit Gennaro Gattuso. Ça a été validé aujourd'hui, Pierrot, alors? C'est ça, alors je crois qu'il reste vraiment quelques petits détails, mais là où je voulais en venir, et tu me fais une belle passe décisive, c'est que n'oublions pas que l'Italie avait d'abord pensé à Claudio Ranieri. Ranieri qui a quitté son poste de la Roma qui ont fait un a refusé. En engageant Gasperini à sa place, l'ancien de l'Atalanta, et Ranieri a refusé effectivement quand il a dit retraite, c'est retraite, il en a marre d'en sortir. Et donc ça s'est dirigé vers Gattuso qui, s'il était un bon tacticien, ça se saurait. Après, j'ai envie de partager ton optimisme, j'ai envie d'être séduit, Maurizio, parce que Gattuso, c'est un meneur d'hommes. On peut pas dire qu'il ait un palmarès vraiment très fourni en tant qu'entraîneur, en tout cas. Et là, pour remobiliser une équipe vraiment inexpérimentée, je pense que moi je suis pas convaincu de ce résultat-là, mais j'attends de voir. L'Italie, ils ont des matchs en retard. Mais dis-moi, t'es convaincu de quoi, Pierre? Parce que bien souvent, je t'entends, je suis pas convaincu de si, je suis pas convaincu. C'est vrai? Pourquoi? Laisse-lui un peu de temps. Il est convaincu que le Paris. Bien sûr, non mais. mais il y a quand même une qualification en Coupe du Monde à aller chercher. Sélection qu'on attend. Mais pourquoi il réussirait pas? Non, mais après, il faut faire la part des choses. Moi, j'ai entendu, l'Italie, on perd contre la Norvège 3-0. Aïe, l'Italie est en difficulté, catastrophe, c'est parti. Mais c'est pareil dans l'autre sens, les Italiens. Quand vous gagnez un match ou deux, ça y est, c'est la fiesta. Non, mais de là à dire, parce que t'as perdu le premier match, on a 2 matchs en retard, dans le groupe où on est, si on se qualifie pas, à un moment, faut arrêter, tu vois. On est dans un groupe hyper aisé. J'ai pas envie de dire facile parce qu'il n'y a pas de petites équipes. Vous avez dit ça sur les 2 dernières compétitions. Oui, non, mais voilà, c'est pour ça. Mais même en Coupe du Monde, une année, on avait la Nouvelle-Zélande, j'avais dit j'arrête le foot si jamais on passe pas le premier tour et on n'a pas passé l'année où ils sont champions d'Europe. L'année où ils sont champions d'Europe 2 ans après, ils se qualifient pas pour la Coupe du Monde. Voilà, non, mais c'est cette sorte de dramatisation, elle vient pas que de nous, puisque l'Italie ont viré leur entraîneur après la débâcle en Norvège. Pardon. Je pense qu'il fallait laisser du temps à Spalletti. Pardon, monsieur. Quand ils sont champions d'Europe, bonsoir. Meilleur joueur de la compétition, Donnarumma. Donnarumma, il est connu, lui. Il joue. Oui, ton chouchou, Pierre. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais bien sûr, mais après 2022, ça commence quand même, désolé, mais ça commence un peu à remonter parce que de l'équipe victorieuse de 2022, il reste plus grand monde. De l'équipe d'Italie? L'équipe d'Italie, tu parles? L'ossature a quand même changé. 2021. Oui. 2021 avec le Covid, ça avait été décalé. Bon, il a gagné la Ligue des Champions, je pense, cette année, mais bon, c'est pas très grave. Voilà. On y va. Ah non, mais moi, j'ai dit que j'appréciais les efforts de Donnarumma en font l'un des meilleurs gardiens au monde. Ça, c'est pas sur Donnarumma que je tirais pour une fois. Et c'est ce que j'ai dit. On en a parlé brièvement hier. Il y a des nouveaux joueurs qui arrivent. C'est pas facile de porter ce maillot qui est un beau maillot, mais qui est pas facile à porter. Et j'espère que Gattuso va y arriver. Mais de mon point de vue, je ne suis pas complètement convainku. Mais on verra ce que ça donne. Je finis pour pas. Allez, finis avant la page de pub. Tu as 15 secondes. Il va être 21h. Vas-y, termine. J'ai parlé de Spalletti et de Gattuso, je suis obligé de parler, désolé, d'un ancien Napolitain encore, c'est Rudy Garcia et sa bande belge. L'équipe de Belgique, quand il a la bonne idée de battre le Pays de Galles dans un match complètement fou, ils menaient 3-0. Ils se sont fait rejoindre à 3 partout avec un remuant Brennan Johnson, l'attaquant de Tottenham notamment, qui a marqué et qui a soulevé l'Europa League avec Tottenham cette saison. Et c'est finalement Kevin De Bruyne, le sauveur, futur Napolitain, qui a planté le 4e but.
en fin de match, qui va aussi rejoindre le Napoli et qui devient troisième meilleur buteur de l'histoire de la sélection belge à 33 ans, de longueur juste derrière Eden Hazard, loin derrière Lukaku. Voilà, bravo à lui et la Belgique qui a 2 matchs en retard sur ses. Alors ils sont derrière la Macédoine du Nord et derrière le Pays de Galles. C'est pas très reluisant quand on le dit comme ça, mais ils ont 2 matchs en retard. Donc rien n'est fait, sachant que dans les qualifs, il reste encore 6 matchs pour tout le monde pour se qualifier. Donc voilà, toutes les chances sont de leur côté. Voilà, tout est à venir. Merci Pierrot. On va marquer la deuxième page de pub et on fait une grosse page après une grosse note d'information sur le mondial des clubs. On va passer tous les groupes en revue et essayer de donner un maximum d'infos. Restez avec nous. Vous êtes de retour avec nous sur les vraies voix du foot, toujours avec Eric Blondel sur mon plateau, mon chouchou, puisque tu es seul. Voilà, donc tu es à la place de Jojo. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Oui, mon petit Maxime Pierrot. à la réalisation, Pierrot. Sur le plateau, c'est dommage. Voilà. Pierrot en visio, Pierre Grégoire qui est toujours avec nous. On va faire une grosse page sur la Coupe du Monde des clubs. Moi, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous êtes content de cette Coupe du Monde? Mais c'est pas la Coupe du Monde des clubs. Alors c'est quoi? C'est la Coupe du Monde des riches. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que cette compétition Coupe du Monde des riches? Alors, c'est tout, explique-nous. Donne-nous Moi, ton c'est avis, préparateur physique, je peux t'assurer que j'ai les boules. C'est le préparateur physique J'ai qui les parle. boules, parce que quand tu es préparateur physique d'une équipe, tu connais ta mise en place de travail sur ton planning. Et quand tu te retrouves avec des joueurs qui vont être obligés de faire cette compétition, et puis après, tu as un championnat qui va démarrer, et puis tu as une Ligue des Champions qui va démarrer, et puis tu as les équipes nationales qui vont se mettre en place, et puis il n'y a pas des Coupes du Monde qui vont arriver. Les gars, donc voilà. T'es complètement pour moi, contre. mais complètement contre. Pour moi, il les fatigue trop. Alors, je sais qu'il y en a qui vont dire ouais, mais ils gagnent beaucoup d'argent, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'après, les gars, sont sur les jantes complètement et ils sont fatigués. Ils peuvent se blesser et je trouve ça pas bien. Voilà. D'accord. Max, tu veux nous donner ton avis? T'es content de cette Coupe du Monde? Je suis complètement d'accord avec ce que dit Eric. Et de toute façon, cette Coupe du Monde des clubs, n'intéresse pas grand monde, puisqu'apparemment, à part sur les grosses affiches comme Paris Atlético, ils ne remplissent pas les stades. Voilà. Trop de foot, tu le foot. D'accord. Exactement. Alors par contre, j'ai une parenthèse à faire. C'est bien la première fois depuis que je suis ici que Max est d'accord avec moi. Voilà. Et tu vois comme quand tu t'arrives. Tout arrive. Voilà, à 15 jours de la fin de la saison. Non, non, lui aussi, je pense qu'il a progressé en ma présence. Voilà, c'est incroyable. C'est incroyable. Tu apportes de la sagesse dans le cerveau. J'ai pris peur après les menaces d'avant émission, surtout. Pierrot, t'es content de cette Coupe du Monde des clubs? Non, bien sûr, je suis obligé là. Alors, moi aussi, ça me fait mal, mais moi aussi, je suis d'accord avec Eric. Mais là, ça y est, ça recoule. qui n'a pas lieu d'être. Rappelons encore une fois, on l'a pas dit la dernière fois, que le Barça et Liverpool n'y participent pas, parce que chaque pays ne peut envoyer que deux clubs dans la compétition. Il s'avère que le Barça et Liverpool, on peut dire que ce sont des clubs riches, mais qui n'y seront pas. Après voilà, je suis dans les grandes lignes, je suis d'accord. Là, ça va commencer, on nous rajoute encore des tartines de football. Je dénigre pas les clubs un peu qu'on connaît mal. Hein. Il y a l'Espérance de Tunis, il y a les clubs mexicains. On va en parler, on va tous les passer en revue. Oui, bien sûr. Rapidement, mais on va le faire. Des confrontations sympas. Il n'y a pas beaucoup, il y en a 32. Voilà. Non, mais ça va aller vite. Ouais, je te coupe, Pierrot, parce que moi, je suis. Bien sûr qu'on peut pas être contre ce que vous dites, que le côté fatigue sur les joueurs. Mais moi, c'est sur la santé des joueurs. Oui, la santé des joueurs. Maintenant, depuis le temps qu'on parle, voilà, du continent africain, du continent de l'Asie, de l'Europe, on mélange. Et River Plate, c'est plus fort que l'Inter. L'Inter, c'est plus fort que des équipes du Maroc. Tu vois, depuis le temps que tout le monde. Moi, je pense qu'il y a ce côté quand même sympa, c'est qu'on va enfin pouvoir se donner un avis. Et je pense qu'on va y prendre goût. Comme nous, en tant que spectateurs, maintenant si on rentre dans le détail, c'est vrai que physiquement ça va être éprouvant pour les gens, mais nous de l'extérieur, on va y prendre goût, comme on a pris goût à cette nouvelle formule de la Ligue des Champions. C'est-à-dire que comme il dit souvent, Pierrot, pour prendre son expression, il faut laisser sa chance au produit. Moi je pense qu'on va se prendre au jeu. Et en plus, je vais finir... laisser sa chance à l'argent surtout. Oui, non, mais après on va passer les groupes en revue, il va y avoir des gros écarts, voilà, on va essayer d'en savoir un peu plus, d'en dire un peu plus à nos auditeurs, mais moi il y a ce côté-là qui me plaît. Qu'on va enfin avoir des confrontations, voilà, Europe, Asie, Afrique, voilà. Non, mais Max a dit un truc très vrai. Ouais, mais... Trop de foot, tu le foot. Oui. Il faut faire attention à ça. Parce que les priorités, elles sont où? Elles sont pas là. Donc je pense que là, c'est une grosse manifestation de business.
Voilà, et moi je te dis sincèrement, je trouve pas ça bien. Il y avait déjà une espèce de confrontation intercontinentale sur les clubs au mois de décembre, janvier, où il y avait le gagnant de la Ligue des Champions, le gagnant de la Coupe d'Asie, et je me souviens plus du nom de la Coupe américaine. Qui se rencontraient, ça déréglait pas les calendriers. Pourquoi ne pas être resté à ce niveau-là? Parce que ça n'a aucun sens d'avoir par exemple, je sais pas moi, l'Atlético Madrid. Qu'est-ce qu'ils font là? Le Benfica, l'Inter, enfin l'Inter, ils ont été finalistes, pardon, mais Dortmund. Mais c'est sûr qu'il doit y avoir l'aspect financier prime, on va pas se raconter la messe, on va se voiler la face, par rapport à ce que dit Maurizio, par rapport à ce que dit, pour pas perdre le fil, tu as dit que ce serait un bon moyen de comparer les championnats. Moi, je trouve que c'est délicat, ce serait un mauvais réflexe de faire ça, parce que Maxime vient de parler de Benfica, ils sont dans le groupe de Boca Juniors, qui est avec le Bayern aussi. Au vu de la saison éprouvante qu'ont le Bayern sur le plan physique, si Boca Juniors accroche un nul, par exemple, contre le Bayern Munich, je pense pas qu'on va dire le championnat argentin est de même niveau que le championnat. Non, on se formalisera pas, on va pas prendre un raccourci. Si d'un seul coup t'as une petite équipe qui passe une grosse, on prendra pas ce raccourci là, mais ça va nous donner un indice. Ça m'étonnerait que le Paris Saint-Germain fasse pas tourner déjà ses joueurs. Voilà, alors peut-être ça va être aussi tronqué par ça, par les remplaçants. Mais c'est obligé. Mais Luis Enrique, c'est pas un perdreau de l'année, connaît le football. Il sait très bien qu'arrivé un moment, ce qui va compter, le plus important pour la saison, c'est la préparation d'été. Ouais. Voilà, point. Bien souvent, après le championnat, on faisait dans le passé, j'ai connu ça, des tournées. On faisait des tournées en Asie, des tournées aux États-Unis, des tournées trucs, parce que c'était comment dirais-je, un rapport financier. Ouais. Mais là, c'est la même chose quelque part. Qui est maquillé en espèce de Coupe du Monde des clubs. Voilà, c'est tout. Bon, est-ce qu'on va s'adapter? En tous les cas, moi, je voulais qu'on informe nos auditeurs, donner le maximum d'infos et éplucher un petit peu les groupes. Alors, si on commence par le groupe A, il y a le champion d'Égypte, j'ai peur de déformer le nom, Al-Ahly. La Juve. Voilà, champion d'Égypte, Porto, l'Inter Miami d'un certain Messi, et Palmeiras, quatrième du championnat du Brésil. Donc Porto, troisième du championnat portugais, Inter Miami, troisième du championnat MLS, conférence S, donc championnat américain. Voilà. Parce que c'est avec les conférences en plus. Donc voilà, ce groupe-là, qu'est-ce que vous pensez de ce groupe-là? Ça paraît comme ça un petit peu équilibré, ce groupe-là. Non. Pourquoi? C'est pas équilibré du tout. Il y a l'Inter Miami et Porto qui sont au-dessus. Le truc. Bien sûr. Alors, vous savez ce que c'est le FC Porto, les gars? Les FC Porto, ils ont peut-être 55 ou 60 pros. Pourquoi? Parce qu'ils en ont tellement qu'ils les prêtent à droite à gauche. Ils font des transferts et après ils les prêtent. Alors, pour qu'ils aient du temps de jeu. Le FC Porto, c'est un gros club. Hein. Donc si on devait donner les deux qui vont sortir, parce que je crois que c'est les deux qui sont qualifiés, si je ne dis pas de bêtises, Pierrot, tu confirmes? C'est ça. Voilà, donc là, les deux qui sortent, théoriquement, c'est Porto et l'Inter Miami, vous êtes d'accord? Normalement, mais il y en a qui vont peut-être pas jouer le jeu. Il y en a, ça va les intéresser de sortir. Je te le dis, moi. Après, il y a un cash price à la fin aussi. Hein. Peut-être, mais t'es obligé de faire des priorités. Dans une saison, tu peux pas tout gagner. C'est pas possible. C'est pas. Tu crois qu'il y en a qui vont. On est un peu dans l'incertitude. C'est vrai qu'on est un peu dans l'incertitude. Instinctivement, on va dire que Porto, qui est pareil, un grand d'Europe de par son passé, et s'ils mettent pas l'équipe A, peut-être l'Inter Miami aussi. On pense tout de suite à Messi, Suarez, Jordi Alba. Mais je pense pas que le niveau de l'équipe soit. Attention à Palmeiras, par exemple, qui s'il joue à fond, c'est quand même un gros club brésilien aussi. Donc, qui a fini quatrième, je l'ai annoncé. C'est vrai que les petits clubs moins cotés pourraient jouer le coup pour se faire une place un peu au soleil, quoi. Ouais, c'est ça. Il peut y avoir une rivalité. On peut avoir des surprises, mais toi, t'es remonté. Les joueurs vont pas jouer le jeu. Je suis un passionné de foot, donc bien sûr que je vais regarder. D'ailleurs, ça va être intéressant de savoir s'ils mettent les équipes types, comme je pense que non, hein, parce que bon, pour moi, il y a autre chose à préparer. Mais ça me plaît pas parce que dans le passé, j'en ai entendu certains qui disaient oui, non, il faut pas que ça se fasse. Il y a trop de matchs. Et maintenant, tout le monde fait de sorte à que cette compétition ait lieu. Je suis désolé. Quand tu travailles dans un club ou quand tu peux être entraîneur, préparateur physique ou adjoint ou entraîneur des gardiens, je peux te dire que t'as les boules parce que tu sais très bien que tu vas récupérer des joueurs en limonade. Ouais. Et puis comme il disait Pierrot, là, un joueur comme Vinicius qui est déjà en méforme, ça peut que empirer. Donc si on termine sur ce groupe-là. Excuse-moi de te couper. Méforme, problème alimentaire, blessure.
Si tu as une blessure qui peut être une blessure grave, ce que je souhaite à personne, et que tu peux pas démarrer la saison qui va arriver, il n'y a pas une Coupe du Monde derrière. Allez, faut faire. Moi, je sais pas. Moi, ça me rend fou. Voilà. Non, mais il y a les anti. C'est intéressant de débattre parce que c'est sûr, suivant comment on se positionne. Je suis pas un anti-foot ou un anti. Je suis un anti de cette compétition. Pour moi, elle a rien à faire là, quoi. Arrêtez avec votre business sans arrêt. Tout dépend comment on se positionne. Si on se positionne en simple spectateur et qu'on là, moi, j'étais un petit peu triste. Que le foot s'arrête, d'attendre 2 mois pour avoir des compétitions. Donc finalement, puis c'est comme la Ligue des Champions. Je veux laisser sa chance au produit. On va se régaler. On va regarder les matchs. Est-ce qu'ils vont le jouer à fond? On est plein d'interrogations, mais bon. On termine sur ce groupe-là. Les 2 favoris, pour vous, c'est Porto et Inter Miami. Toi aussi, Max? Ah oui, bien sûr. Ouais. Pierrot? Oui, allez, pareil. Tu nous as parlé de Palmeiras, non? Non, tu vois pas une petite surprise de Palmeiras? Mais là, pour le coup, un outsider, j'ai pas beaucoup suivi, j'ai pas pu voir beaucoup de matchs du championnat brésilien, donc je les mettrai au même niveau. Mais voilà, encore une fois, à voir si l'un va plus la jouer que l'autre. On va voir dès les premiers matchs, on aura une idée de ce que veulent faire les clubs. Mais Porto au-dessus, et après ça va se jouer entre les autres, puisque c'est le 4e club, j'y crois pas. D'accord. On passe tout de suite au groupe B. Groupe B, on aura l'Atlético de Madrid avec un certain Antoine Griezmann. On aura Botafogo, donc l'Atlético qui a quand même fini que 3e du championnat d'Espagne, mais bon, un des meilleurs championnats européens. Botafogo 6e du championnat du Brésil. Donc est-ce que il y aura un écart de niveau? Le PSG qui nous intéresse et j'ai du mal à le dire parce que la dernière fois, comment t'as dit l'autre jour, Pierrot? Seattle. Voilà, mais il l'a dit vite et je sais pas. Voilà, et tu l'as dit vite et j'ai entendu Strasbourg. T'inquiète pas, les intellectuels, on peut pas leur faire. T'inquiète pas. Donc sur ce groupe-là, ça va être intéressant parce qu'en plus le premier match, il n'y a pas de calcul à faire. Il va y avoir Paris Saint-Germain, Atlético. C'est dimanche, ouais. Dimanche. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est dimanche? Dimanche, 21h. Bon, on se verra mercredi, on en parlera. À 21h, mais je peux te dire un truc. Mais franchement, je suis curieux, rien que pour ça, de voir sa composition d'équipe. Ouais. À Luis Enrique, je suis curieux. De côté, il n'aura pas Dembélé et Barcola déjà. Hein. Je pense pas qu'ils soient remis de leurs blessures. Hein. Voilà, donc ça déjà, l'effectif va être réduit. Est-ce que tu as des infos, Pierre? Est-ce que tu es du même avis qu'Eric? Oui, je pense que Dembélé sera préservé. Bon, là, on va pas se mentir, hein, logiquement, ce serait l'Atlético Madrid et le Paris Saint-Germain qui sortiraient victorieux de cette poule. À Botafogo, je sais que c'est le club satellite de Lyon avec John Sextor qu'on rapatrié quelques anciennes gloires brésiliennes. Il y a Alex Telles qui joue là-bas, il y a Alan, l'ancien napolitain aussi, désolé. Hein. Tu peux. Pourtant, il y en a des joueurs des clubs. Hein. Napoli, et t'y retournes. Hein. Mais t'as été extraordinaire, toi, même de loin. Il est tombé amoureux, laisse-le tranquille. Il est tombé amoureux de toi, c'est pas possible. Je l'ai emmené à Naples. Le polo bleu. Il a découvert la ferveur, voilà, il a découvert la ferveur. C'est pas possible, un Fayot pareil. Il y a de plus en plus d'anciens internationaux qui rentrent au Brésil. Mais voilà, le niveau reste quand même pas non plus fou et je pense que l'Atlético Madrid et le PSG passerait au moins le premier tour, c'est la moindre des choses. Ouais. Et c'était marrant parce que quand j'ai préparé cette émission, je notais les groupes, je prenais quelques infos, je me remets et j'essayais de faire court parce qu'on pourrait en parler des heures. Et PSG, j'étais là, je mettais premier. En fait, tu sais, Paris a tout gagné. Tu sais que t'as parlé que de 2 groupes là. Oui, il reste 8 groupes. Il faut y aller. Il faut du 3e groupe. Et ce groupe-là. Non, parce que ça passe. Tu dis comme Pierre, Eric, tu dis Paris Atlético qui sort. Qui sort ou qui se qualifie? T'es qualifié. Parce que sortir, c'est éliminer. Qui sort premier? Ça paraît logique. Moi, t'as pas peur de Seattle? Ce que je souhaiterais, c'est que le Paris Saint-Germain soit éliminé. Je souhaiterais qu'il soit éliminé. Voilà, et qu'il prépare sa saison, normalement, pour défendre leur titre de champion d'Europe. Voilà ce que je souhaiterais. Voilà. Max? Moi, je dis attention là, à Botafogo quand même. Ah. Ils se sont renforcés. Le PSG va peut-être pas jouer à fond. Il y a peut-être une chance pour que Botafogo se qualifie à la place du PSG. Oui, j'ai compris. Il a envie de passer des vacances à Rio. Oui, non, mais il a après de là à se qualifier, je sais pas, mais va savoir une méforme des joueurs parisiens. Mais Pierre, comme tu dis, c'est l'inconnu. T'as raison quand tu dis ça. Si le PSG va jusqu'au bout. Si le PSG va jusqu'au bout, il faut se rappeler que la finale, elle est dans 1 mois. Ça c'est le 13 juillet. Très long. Ouais, ça veut dire qu'ils partiront en vacances. Les joueurs du PSG partiront en vacances en 2038. Oui, et puis il faut du temps pour préparer le mercato qui est derrière, parce qu'on sait qu'ils vont s'activer aussi. Donc moi, je suis d'accord. Encore une fois, ça rejoint. Et il y a la Super Coupe d'Europe le 13 août. Voilà.
Voilà. Ah oui, non, mais éliminé par Seattle. On n'a pas contredit Eric, hein, on est d'accord avec toi que c'est au marché. Ils sont complètement fous, c'est un truc de... Non mais attends, c'est pas ça, c'est les organisateurs, enfin je sais pas, mais les mecs, ils ont été sportifs de haut niveau. C'est qui prime, tu penses que c'est vraiment... Non mais est-ce qu'ils ont été sportifs de haut niveau? T'as déjà vu Gianni Infantino shooter dans un ballon ou pas? Non mais les gars, quand t'as été sportif de haut niveau, arrivé à un moment, t'as besoin de repos, t'as besoin de te retrouver avec ta femme, tes enfants, t'as besoin de changer d'air, de décrocher, jours, de faire 3 un break. semaines pour préparer la saison. Ouais. Les gars, arrive un moment, c'est pas des machines. Alors je te dis, comme j'ai dit tout à l'heure, il y en a qui vont dire ouais, mais ils gagnent beaucoup d'argent, ils ont rien compris. Ça n'a rien à voir. Les mecs sont fatigués, quoi qu'il arrive, il faut les laisser se reposer. La qualité du jeu va s'en sortir. Et cette compétition, on m'exaspère, voilà. Allez, avant la page de pub, on a Yanis qui est revenu nous faire un point sur les 2 questions du jour. Alors on rappelle la première question, hein, le PSG va-t-il remporter la Coupe du Monde des clubs? On est en plein dedans. Vous êtes 68,2% répondent non. Hein. Je pense que ça doit être par rapport à la dernière finale de Ligue des Champions. Les joueurs doivent être un peu épuisés. Est-ce qu'ils auront la priorité à ça, en fait? Mais c'est vrai qu'il y a peut-être des gens qui souhaitent que Paris, au-delà de le désamour, souhaitent que Paris rentre à la maison rapidement de façon à se reposer. On a vu Ousmane Dembélé qui s'est blessé en équipe de France, Barcola qui est rentré aussi. Tu penses bien, quand moi je dis ça, je le dis pas en espérant que Paris Saint-Germain... Parce que j'ai travaillé au Paris Saint-Germain, je suis supporter du PSG depuis que je suis gosse, c'est mon club. On se rappelle après le Final 8 en 2020, les joueurs étaient épuisés physiquement à la reprise. C'était une catastrophe. Beaucoup de blessés. Allez, la deuxième question du jour. La deuxième question. Ryan Cherki a-t-il fait le bon choix en rejoignant Pep Guardiola et Manchester City? Vous êtes 74,6% à répondre oui. D'accord. Moi, je suis toujours d'accord. Voilà, mais je suis très content de ce sondage. Je dis pas ça parce que j'ai choisi les questions, mais regarde pas comme ça. Vous êtes de retour avec nous sur les vraies voix du foot. Éric Blondel est énervé de cette Coupe du Monde des clubs. Je défendrai toujours la santé des joueurs. Voilà. Toujours. Mais c'est important, c'est très important. Je te taquine, mais c'est très 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 important. On va finir sur les groupes de cette Coupe du Monde. Il y a toujours Maxime à la réalisation. Yanis qui va nous quitter, qui nous a fait le dernier point sur les questions du jour. Merci Yanis. Pierre qui est en visio, qui a un petit souci, qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Voilà, où on est venu dépanner nos potes du jeudi. On enchaîne tout de suite avec le groupe C. On parlait de kermesse du village quand même pendant la pub. Il a raison. Parce que je disais, moi avant de parler du groupe C, j'étais très content pour les clubs africains, pour les clubs qui sont... C'est ton côté éducateur, ça. Ouais, c'est mon côté que ça fait participer un petit peu tout le monde. Tout le monde remporte la médaille en chocolat et c'est super. Quoi. Voilà, et puis le t-shirt avec écrit Coupe du Monde des clubs. Et moi je pensais à ça et on m'a rétorqué, oui c'est pas la kermesse du village. Et c'est pas faux pour des joueurs comme le Real, enfin des équipes comme le Real, Paris, l'Atlético et tout, de venir perdre du temps. En plus, il y a des choix qui ont été faits, le Barça y est pas et d'autres. Il y a des choix qui ont été faits qui sont... On comprend, tu te demandes qui a l'air... ça n'a pas été fait sur un coup de dé. Hein, allez, on enchaîne avec on enchaîne avec le groupe C. Donc le groupe C, il y a Auckland City, champion d'Australie, Bayern, le Bayern d'Harry Kane, champion d'Allemagne, Benfica, deuxième du championnat portugais, et Boca Juniors, deuxième du championnat argentin, un club que je tiens un petit peu à cœur parce que ça a été le club de Monsieur Diego Armando Maradona. Donnez-nous 2 favoris. Qu'est-ce que vous pensez de ce groupe? 2 favoris qui vont sortir de ce groupe, Eric. Monsieur Blondel. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bayern, Benfica, non mais Boca Juniors, moi je mais je veux pas te donner. Il va falloir m'expliquer comment Auckland City finit champion d'Australie, mais après c'est tout. Voilà. Tu veux que je te donne à chaque groupe un favori? C'est pas possible. Comment tu veux que je suis obligé de bloquer? Alors moi je vous dis, dans ce groupe-là, je vous dis qu'il va y avoir des surprises parce que le championnat argentin est très 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 relevé. Je pense que Boca Juniors et le Bayern vont, enfin ça va être dans la bombonera, attention. Hein, oui, mais c'est pas grave, il va y avoir du monde qui va se déplacer. Maxime, 2 favoris pour ce groupe-là. Oh là là, Bayern Benfica quand même. Voilà. Bayern Benfica, Pierrot. Bayern et Boca Juniors aussi, je pense. Allez, ils sont pas d'accord. Moi, je donne pas de favoris. Voilà, je donne pas de favoris. Non, mais Pierre, explique-nous pourquoi Auckland City est champion d'Australie là. Ils ont une formation. En fait, ils jouent en 4-4-2. Non, mais je veux dire, Auckland, ça reste quand même en Nouvelle-Zélande, c'est pas en Australie. J'ai dit Australie. Mais je sais pas, dis-moi. Hein. C'est moi qui ai dit Australie.
Ça y est, il m'a rabassé. Ouais, et ben voilà, il a mis le temps, il l'attendait, il m'a eu. On passe au groupe D. Je m'en fous, c'est pas d'accord, mais moi je pensais que c'était vraiment le champion d'Australie. Genre, il y avait. Quel faux cul, lui aussi. Allez, on passe au groupe D. Dans le groupe D, on a Chelsea, on a l'Espérance de Tunis, avec un joueur qui s'appelle Belaïli. Voilà. Et Flamengo et Los Angeles FC, avec qui c'est qui joue? Tiens, je te pose une colle. Qui joue à Los Angeles? C'est Giroud. Bien joué, Max. Monsieur Olivier Giroud. Écoute-moi, c'est alors. Tony Vérel. On plaisante. Allez, tu veux pas nous donner de favori? Non, il n'y a pas de favori. Eric a décroché. Non, vous aurez aucun favori. Roy Malmaison et ici les Moulineaux seront devant. Maxime, ce groupe. Dans ce groupe-là, tu sortirais qui? Chelsea, Espérance de Tunis, Flamengo, Los Angeles FC? Je vais te dire Chelsea-Tunis, tiens. Voilà, Chelsea-Tunis. Pierrot? Chelsea-Flamengo. Parce que t'as quand même... Le Flamengo, c'est premier du championnat du Brésil. Toi, t'aimes bien les Brésiliens, toi. Putain. Ouais. Il a une affection particulière. Voilà, pour le roi Pelé. On passe au groupe E. Au groupe E, on aura River Plate, l'Inter de Milan. Alors, CF Monterrey, avec Sergio Ramos. Comment on dit? Monterrey. C'est le Mexique, Monterrey. Voilà, c'est championnat mexicain. Donc 7e quand même du championnat mexicain. On a même du mal à épeler les clubs. Comment tu veux qu'on sache? Oui. Et puis attends, il y a mieux. Urawa, comment on dit? Urawa Red Diamond, 3e du championnat du Japon. Arrêtez, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Non, mais c'est vrai que quand j'ai essayé... Mais en plus, tu t'es appliqué. Bah oui, je me suis appliqué parce que j'ai voulu informer les gens. Voilà, c'est quand même une Coupe du Monde des clubs. C'est quand même... Peut-être que ça, c'est un truc interplanétaire. Non mais il faut s'intéresser, Pierrot, ce groupe-là. Là c'est bébé et Modon. Voilà. Ouais, bon forcément, on va voir quand la compétition va commencer s'il y a un engouement, mais ce que je disais la dernière fois, c'est que imaginons que Salzbourg ou je sais pas, un club brésilien remporte le mondial des clubs. Enfin, un club européen remporte le mondial des clubs. Est-ce qu'ils vont narguer le PSG en disant ok, vous êtes champion d'Europe, mais nous on est champion du monde? Non, moi je pense que ça peut prendre la sauce. Ils ne sont pas champions du monde des clubs s'ils gagnent. Pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas tous les clubs concernés, ils ne sont pas tous là. Je parle des grands clubs. En tous les cas, ils auront une étoile ou un truc sur le maillot. Ce qui marche pour la Coupe du Monde de la FIFA, les sélections, c'est qu'il y a une phase de qualification avant. Ouais. C'est pas des sélections choisies au hasard. C'est qu'il y a tout un processus 2 ans avant qui fait qu'on amène toutes ces équipes, les 32 équipes et bientôt plus d'ailleurs dans la prochaine version de la Coupe du Monde, à la phase finale de la Coupe du Monde. Tu peux dire que tu es champion du monde puisque toutes les équipes ont été éliminées. Toutes les autres nations ont été éliminées. Là, on ne sait pas, ce qui va se passer. Imaginons que sur les prochaines éditions, l'Inter refuse d'y aller parce que comme chaque pays envoie 2 clubs, en gros, il y aura bientôt. Est-ce qu'on sait comment ça a été choisi? Oui, il y a tout un. C'est quoi les choix? Pourquoi le Barça y est pas? Pourquoi certaines équipes anglaises ne sont pas? Pourquoi certaines équipes allemandes? Est-ce qu'on sait ça? On ne sait pas. Même nous, on ne sait pas. Ouais, il y a un règlement qui a été établi, mais c'est vrai qu'il faut qu'on termine à tout prix par respect pour les pays. On a le groupe F. Je vais arrêter de regarder Eric Blondel. On a le groupe F avec Dortmund, Fluminense. Maintenant, j'arrive même plus à les dire. Fluminense, brésilien. Mamelodi. Premier du championnat d'Afrique du Sud et Ulsan Hyundai, 3e du championnat de Corée du Sud. C'est vrai que quand on dit les noms comme ça, ce groupe-là va pas être peut-être le plus attractif. Parce que je voulais faire une petite blague à Pierrot, mais bon, les auditeurs vont peut-être pas suivre qu'il y a le fameux Dortmund avec Jude Bellingham, à ne pas confondre avec son frère. Voilà, qui joue à Dortmund. On finit sur le groupe G, le groupe H. On aura Al Ain. Je ne sais pas comment on le prononce. Il n'y a pas 3 clubs. Hein. Il y a 32. Alors, comme ça, avec ça, t'es pas sorti de l'auberge. La Juve, on ne sait même pas si Tudor va rester, va pas rester. Donc c'est vrai qu'on est quand même dans un imbroglio. La preuve, c'est que dès qu'on dit la Juve, voilà, l'entraîneur, on ne sait même pas s'il va rester. City, je pense que Cherki va jouer, donc ça sera peut-être les premiers matchs. Pour ça, ouais, il va participer. Et le WAC Casablanca, voilà, 3e du championnat du Maroc. On termine sur le groupe H. Je vous demande plus votre avis, vous voulez pas vous bouiller. Le groupe H, on aura Al Hilal, où il y a un certain Khalidou Koulibaly, Napolitain, 2e du championnat d'Arabie Saoudite.
Alors, on n'aura pas de Chouka, 11e du championnat du Mexique, RB Salzbourg et le Real Madrid. Ça, t'as travaillé, hein. Non, mais c'est vrai qu'on est parti un petit peu en rigolade et tout, mais c'est vrai que cette Coupe du Monde, elle laisse un petit peu, on est vraiment, on sait pas à quoi s'attendre. Si tu te positionnes en tant que supporter, en tant que téléspectateur et que t'aimes le foot, bah oui, on va voir des matchs. Maintenant, ça risque. Si le Paris Saint-Germain, ça se passe mal, ils en prennent 2-3 contre je sais pas qui, il y a dans le coup. Dimanche. Est-ce que tu penses que ça va enlever le crédit de la victoire de la Ligue des Champions? C'est ça qui est important, c'est qu'arrive un moment, faut pas mettre les mecs et les clubs en difficulté sur ce qu'ils ont fait. Ouais. Ils font des trucs où ils réfléchissent pas. C'est incroyable. Et je te dis, la santé des joueurs, pour moi, c'est la priorité. Ouais. Pierrot, un dernier mot? Oui, Eric a raison, mais on verra surtout, on aura les enseignements sur les prochaines éditions, si les grands clubs la squeeze ou pas. Ça voudra dire qu'ils auront une mauvaise expérience. Mais dis-moi, ils veulent la faire tous les ans, ça? Tous les 4 ans, je crois. Tous les 4 ans? Ouais, ils bouchent un trou, en fin de compte, comme d'habitude. S'ils le font tous les ans, les années de Coupe du Monde, j'espère pas pour eux, quand même. Bon, mais allez. voilà, ils vont voir. Et non, mais je sais pas, peut-être tous les 6 mois aussi, non? On aura Bologne contre Retafe, contre Leipzig. On ne sait pas, c'est vrai que les critères de sélection sont étranges. Ouais, non, mais c'est vrai qu'on est vraiment dans l'expectative, sans vouloir faire de grands mots, on sait pas où on va, et voilà, ça va pas, peut-être pas réjouir tout le monde. De l'argent, mes amis, voilà. Peut-être, Eric, on peut pas te contredire là-dessus. Il nous reste très très peu de temps, juste le temps de vous saluer. Juste un favori, dites-moi un favori quand même pour cette Coupe du Monde des clubs. Un club qui va sortir du lot, qui va jouer sérieusement, qui va aller au bout. Mais, je vous dis ça parce que ma question est tronquée. Je vous dis que Paris va être champion du monde des clubs. Voilà. Je sais pas, moi je te dis rien parce que je sens pas le truc. T'as peur de faire un mauvais pronostic? Non, c'est pas ça, je sens pas le truc. J'ai peur qu'en fin de compte, on soit déçus. Et j'aime beaucoup ce qu'a dit Max tout à l'heure. Le foot, tu le foot déjà. Voilà. Donc ça me plaît pas du tout. Voilà. Max, t'as un favori pour cette Coupe du Monde? Oh ben moi je pense que le Auckland City, champion d'Australie, va gagner la Coupe du Monde des clubs. Pierrot? Moi je pense que ce sera le Real Madrid parce qu'ils ont l'air de beaucoup y attacher et ce sont les seuls à croire que Mbappé peut encore avoir le ballon d'or si jamais il remporte le mondial des clubs. Ah oui, on voulait aussi parler du ballon d'or. Ok, merci Pierrot. On est toujours, on a toujours très peu de temps pour tout évoquer. On n'a pas eu le temps de parler de la Ligue. Et moi, tu me dis pas merci à moi? Voilà, j'allais te le dire. Regarde, je finissais ma phrase. C'est vraiment ton préféré. C'est mon chouchou. Merci Pierre, merci Eric, mes potos, merci Max, merci les amis. Merci Sud Radio. On vous donne rendez-vous, nous, mercredi prochain, 20h, 21h, avec les vraies voix du foot. On en saura un peu plus sur cette Coupe du Monde des clubs. À bientôt, merci. Bonne soirée. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.